s'agit donc dans cette session de discuter de l'utilisation de nouvelles molécules qu'on appelle des inhibiteurs de PARP et qui sont donnés dans un contexte très particulier et donc chez des personnes qui ont une prédisposition au cancer du sein, au cancer de l'ovaire et qui sont porteuses d'une altération des gènes BRCA1 ou BRCA2 avec l'idée finalement de majorer l'anomalie génétique qui est un déficit de réparation de l'ADN. Les inhibiteurs de PARP majorent encore ce déficit de réparation, fragilisent les cellules tumorales et donc permettent une meilleure sensibilisation des traitements des chimiothérapies et de la radiothérapie. On sait, si je prends l'exemple des cas de cancer de l'ovaire, qu'il y a à peu près 20% d'inactivation dans la tumeur des gènes BRCA1 ou BRCA2, et ces 20% se répartissent en 5% d'altérations qui sont acquises au cours du processus tumoral, qui ne sont pas constitutionnelles, qui ne sont pas héritées ou transmissibles, et puis 15% qui, à l'inverse, sont héritées. Et donc c'est à la fois important d'aller chercher ces 5% de personnes qui pourraient bénéficier de ces traitements alors qu'il n'y a pas de prédisposition. Mais ça veut dire aussi, quand on va faire ces études tumorales, qu'on fait 2 tests en un test qui a une vocation thérapeutique et puis un test qui a une implication, je dirais, un retentissement pour la famille, puisqu'on identifie un facteur génétique de prédisposition.